Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je viens vous voir le jour de Noël, le jour du 25. Alors je vous souhaite tous, toutes et tous, un joyeux Noël et je pense que toute l'équipe de la Fée se joint à moi pour vous souhaiter un bon Noël, un bon Noël. L'année, ça sera pour la semaine prochaine, mais un bon Noël et surtout passer des bonnes fêtes de fin d'année. Alors aujourd'hui, je viens vous voir avec un tuto un peu facile, enfin un peu, on va dire, pas trop compliqué, que je pense qu'il est à la portée de tout le monde. C'est ce que je voulais faire le jour de Noël. Je voulais faire un petit marque-page pour les livres de Noël et je me suis dit, je vais le faire en vintage. Vous savez, si vous me connaissez depuis des années, que le vintage, ben, c'est ma patte. Des fois, je la délaisse, et puis, mais j'aime bien revenir dessus et je voulais faire un Noël, un Père Noël, un Papa Noël vintage. Donc, j'en ai fait un pour vous montrer comment c'est très simple et très facile. Donc, c'est de la planche Père Noël par rapport à la dernière collection, un air de Noël gourmand. Et vous avez ce petit Père Noël et vous avez plein d'autres Père Noël. Donc, là, j'ai fait simplement je vais vous donner d'abord la mesure du tag en lui-même. Il fait 5 par 15. Et je l'ai maté avec du papier. J'aurais pu l'ancrer, mais celui-là est déjà ancré. Donc, on va le faire ensemble. Donc, j'ai recoupé un papier de 5 par 15. Et puis, je vais utiliser, je pense que vous connaissez peut-être, c'est une planche garandage qui est d'un côté un peu, on va dire, rugueuse, qui permet d'accrocher les pigments des néocolores. Et de l'autre côté, qui est lisse, qui me permet de mettre, vous voyez, de la Distress Oxide ou la Distress Ink ou autre chose si vous voulez. Donc pour le premier, j'avais utilisé, pour ce que je viens de vous montrer, la Distress Oxide Argent Mahogany et la Vintage Photo. Donc là, je me suis dit, en restant toujours dans le vintage, on va mettre un peu de bleu, donc le Uncharted Mariner et le Tie-Dye. Donc, on y va. Hop. Donc, je prends ici ma planche, je laisse les autres couleurs au cas où, on ne sait jamais. Je mets un peu de bleu, bon, il ne faut pas beaucoup, hein. Et un peu de tie-dye. Voilà. Donc, je vais commencer par le bleu, parce que il prend l'ascendant sur le tie-dye, hein, c'est une couleur un peu plus ocre, très pâle, hein, on va dire. Un petit peu de ça et un petit peu de ça. Voilà. Donc, moi, je prends toujours mon papier un plastique que j'ai depuis des années. Je ne garde que celui-là. Vous voyez, je nettoie et je le remets. Et puis, voilà. Ce qui va me permettre, je pense que vous connaissez, hein, c'est très simple, de mettre des taches. Tout simplement. Pour faire des fonds très faciles. Tout au début, quand je faisais mon art journal, on appelait ça de la patouille. Et ben voilà. Donc après, je peux mettre des taches un peu plus fortes. Voilà. Voilà. Et puis, je vais sécher avec mon InGun silencieux que vous pouvez retrouver aussi dans la boutique de la Fée. Le mien a grillé, donc je m'en suis pris un nouveau. Donc, c'est Ranger Craft Tool. Donc, c'est un silencieux. Vous voyez, il ne fait pas beaucoup de bruit. Je vous laisse sécher avec vous. On va rester ensemble. Voilà, donc ça va très vite, hein. Donc, je vais nettoyer mon sachet, parce que je garde toujours le même. Hop, voilà. Et puis, je vais remettre un peu d'eau sur celui-là, sur mon tie-dye. Vous voyez, c'est une couleur qui prend moins l'ascendant sur le bleu. Donc, je pense que ça, il faut le mettre en dernier. Je vais en remettre. Et encore que je mettrai peut-être mon vintage photo. Vous voyez, c'est pas assez... Je vais prendre un peu de vintage photo. Hop. Parce que c'est quand même du vintage, hein, donc il faut que ça reste quand même... voilà. Hop, excusez-moi, je frotte mon petit plastique. Voilà. Alors, on va sécher. On va sécher. Je vais mettre ça sur le côté. Bon, en dessous, j'ai laissé les feuilles parce que comme je fais de la patouille, j'en mets partout. Donc, j'ai laissé mes feuilles de brouillon que j'utilise, que je mets tout le temps de côté. Voilà. Alors, pas encore tout à fait sec. Ça soit bien sec quand même. Voilà. Ensuite, donc, c'est très simple, hein, mais vraiment, des fois, il ne faut pas beaucoup de choses et ça rend très bien. Donc là, j'ai pris le pochoir étoile nordique, et je vais prendre le tie-dye, parce que c'est une couleur, comme je vous disais, qui n'est pas le bleu, on le verra tout le temps.
je prends ma petite brosse, que vous pouvez retrouver aussi chez La Fée, qui vont très bien. Et puis, je vais mettre mes étoiles, comme j'ai fait pour l'autre. On va pas salir. Vous voyez, j'ai mis ici mon pochoir en haut et en bas. Hop. Et hop. Alors, un petit peu. Voilà. Impeccable. Vous voyez, c'est déjà fait. Voilà. Ensuite, je prends ma Vintage Photo Ink, parce que moi, j'encre avec celle-ci. J'encre pas avec... avec la Distress Oxyde, vous pouvez, hein, ça après c'est vous, moi c'est l'habitude. Hein. Là-dessus, je suis une vieille de la vieille, comme on dit. Hein. Voilà, ça c'est fait aussi. Et puis donc j'ai découpé, alors mon petit Père Noël dans la cheminée, vous voyez, j'ai colorié avec les Distress, hein, donc ça va très vite. Je vais le mettre dans la cheminée, donc je vais le remonter, comme ici j'ai fait. Voilà. Hop. Je l'ai ancré. Et puis, je me suis tamponné un message. Il est où mon message? Il est où? Il est où? Que je vais mettre sur mon petit Papa Noël. Quand tu descendras du ciel avec tes jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Alors, ce que je vais faire, je vais coller. Je vais ancrer pour que ça fasse comme ça. Hop, j'ai mis, je ne sais pas si vous avez vu, un petit tour de crayon. Par contre, comme c'est du vintage, j'ai pris mon pen, ma pointe 91, c'était un Stabilo, pointe 88, et c'est un marron. C'est un marron, c'est pas un noir. Comme c'est un peu, on va dire, vintage. Par contre, j'ai oublié quelque chose. Vous voyez, j'ai préparé, j'ai oublié de le faire avec vous. On va mettre quelques gouttes d'aquarelle. Alors, on va mettre celui-là. Non, c'est pas ça. Je dis n'importe quoi. Vous voyez, je suis déjà troublée. On va mettre des gouttes blanches. Hop. Donc là, un stabilo que vous amorcez. Je prends un pinceau. Ben, c'est Noël, hein, donc c'est quand même un petit peu de neige. Je me suis dit, il faut rajouter des gouttes blanches. Voilà. Et voilà. Donc là, je vais laisser sécher. Je vais coller tout et je vous montre. Voilà, donc j'ai terminé mon petit marque-page. Vous voyez, bah là, j'ai raté. Je l'ai coupé et je l'ai laissé tel quel. Je faisais ça quand je faisais pareil pour là. C'est vintage, ça reste quelque chose qui va vite, qui... Voilà, je trouvais toujours que c'est des choses qui allaient vite et puis qu'on n'était pas obligé de fignoler. Hein. C'est comme la patouille, quoi, un peu. Hein. Donc, j'ai simplement maté. Parce que je mate quand même, parce que pour un marque-page, il faut que ça soit, même si vous offrez, c'est vrai que c'est bien aussi à offrir. Hein. Vous n'êtes pas obligé de mettre un Père Noël, hein, vous pouvez mettre n'importe quoi, ou même le laisser sans rien dessus avec un petit texte. Là, j'ai rajouté Père Noël qui est sur la planche et Petit Papa Noël et à Noël 25. Voilà. Et ben, encore une fois, je vous souhaite un joyeux Noël. Et puis surtout, vous avez des questions, n'hésitez pas, c'était un petit tuto hein, pour les fêtes de fin d'année. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.